Bienvenue à l'âge d'or de l'horreur avec votre fidèle narrateur Zito, le Dumbo de Tim Burton, l'adaptation live du classique de Walt Disney. J'ai été étonnamment surpris. J'ai trouvé le film agréable. Je le vois comme un sursaut d'un réalisateur endormi. Tim Burton, tel un terroriste, dynamite Walt Disney égratigne le mythe avec une férocité jubilatoire. Michael Keaton, qui joue dans le film, d'ailleurs excellemment, est tout simplement la caricature de Walt Disney. C'est quelqu'un qui rêve de faire des parcs d'attractions, de détruire tous les cirques familiaux pour globaliser tout ça. Il veut exploiter Dumbo, faire des peluches, le faire monter par une jolie fille. Ça nous rappelle aussi l'attraction de Disney World où il faut chevaucher notre Dumbo volant. Donc le film se termine carrément par la destruction du parc d'attractions. Vraiment un film d'anarchiste, assez virulent. Parce que Dumbo, on peut dire que c'est une allégorie sur Tim Burton. C'est un grand pied de nez aux oreilles de Mickey. Voilà. Bon, très bien. Alors c'est qui l'enculé? On continue avec Road Trip, une comédie réalisée par Todd Phillips, le fameux réalisateur du Joker. C'est un teen movie très sympathique, avec des acteurs plutôt drôles. C'est un road movie assez graveleux et très drôle dans la lignée d'American Pie, mais en plus sympa. Donc voilà, c'est un film que j'ai vu au cinéma, donc j'ai une certaine nostalgie pour ce petit film sans prétention, mais qui se laisse encore voir de nos jours. Échec est mort avec l'expressif Steven Seagal, le saumon agile. Et bah, c'est un de ses meilleurs films. Moi, ce que je retiens chez Steven Seagal, c'est vraiment son époque Warner. Nico, Échec est mort, Piège en haute mer. On a pour actrice l'ancienne Miss Kelly LeBrock, qui est surtout connue chez nous pour être la sublime créature de rêve de John Hughes. J'ai beaucoup d'affection pour Steven Seagal. J'ai eu la chance de le rencontrer au hasard au défunt Virgin Megastore des Champs-Élysées. J'étais content de lui taper dans le dos et de lui serrer la paluche. Un dos d'ailleurs dur comme un roc malgré son bide grandissant. Steven Seagal, Échec est mort, bon film d'action, décérébré, mais très drôle. On continue avec Coquin de printemps. J'aime beaucoup ces longs métrages de compilation de sketchs qui sont complètement désuets et oubliés un peu, ils sont même pas été ressortis en Blu-ray chez nous. C'est un peu les longs métrages des vaches maigres de Disney, faits entre les deux guerres. Donc c'est beaucoup moins ambitieux que leurs longs métrages, et Coquin de printemps est délicieux. Deux moyens métrages, on a l'histoire classique de Jack et le haricot magique avec Mickey, Donald et Dingo, qui est excellent, vraiment. Et Bongo, le petit ourson, qui est moins intéressant. Avec du recul, ça m'a étonné quand même le niveau d'exigence qu'on avait pour les enfants. Bongo, le petit ours, il y a beaucoup de poésie, il y a des rimes assez sympas, beaucoup plus fins que 99% de nos rappeurs français. Juste une fois, j'ai envie de t'entendre hurler de douleur. Mets-moi un rap, connard. Le master est plutôt propre pour un DVD, donc je vous le conseille. Star of David, Vice et Sévices, attention, un film controversé à ne pas mettre entre toutes les mains. Disons que c'est un film érotique japonais de 1979. Et écoutez-moi l'histoire, accrochez vos strings. C'est l'histoire d'un psychopathe qui s'échappe d'un asile en pleine nuit. Et il s'introduit dans la première maison venue. Il rentre par effraction et viole la femme qui s'y trouve en face de son mari ligoté. Cette femme tombe enceinte et l'enfant est un bâtard non désiré. Vivant un calvaire par rapport à son père aigri d'élever un enfant issu d'un monstre, la mère se suicide et le père se fait tuer par l'enfant non désiré. L'enfant du démon hérite de la fortune familiale. Son seul but dorénavant, c'est de retrouver son père violeur afin de créer avec lui une équipe démoniaque. Pitch complètement dément et amoral. Donc voilà, c'est l'adaptation d'un manga très trash. Et pour moi, c'est un petit bijou, même un petit chef-d'œuvre. Allez, n'ayons pas peur des mots. Il y a des séquences hallucinantes. Le film ose tout. On a du bandage, on a de la zoophilie, on a de la nécrophilie.
Le film est incroyable, il ose tout. Et ce qui est dingue, on a une réalisation très stylisée. Donc le résultat est plutôt détonnant, film qui serait impossible aujourd'hui à refaire. On continue avec L'amour ouf de Gilles Lelouch. Et ben, c'est mon gros coup de cœur en film français. Ça fait longtemps que j'ai pas pris du plaisir à regarder un film de chez nous. Et c'est une histoire d'amour, tout simplement, entre un petit gangster et une fille, on va dire, de classe moyenne. C'est un peu l'histoire typique de la femme infirmière qui tombe amoureux d'un loser. Mais malgré ce côté cliché, le film est génial, la réalisation est très inspirée, on a vraiment des plans clipesques, plutôt hypnotisants. La musique, la bande originale colle aux images, on a une très belle reconstitution de la France des années 80. Adèle, encore une fois, est formidable, hein. Elle est naturelle, et c'est ça que j'aime chez elle, elle n'a pas besoin de forcer le trait. Et il y a des très bons seconds rôles comme Alain Chabat en père protecteur compréhensif, Benoît Poelvoorde en chef de mafia amateur de karaoké. Achetez-le, téléchargez-le, volez-le, faites ce que vous voulez, je m'en ouf. Le célèbre, du moins pour les vieux dinosaures comme nous, les maîtres de l'univers, par le pouvoir du crâne ancestral. Le film avec Dolph Lundgren et surtout Franck Langella en jouant le majestueux et inquiétant Skeletor. C'est l'adaptation de figurines de jouets célèbres de Mattel. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Me voici, Skeletor! Musclor! Skeletor s'évade! Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal, pour vivre de nouvelles aventures fantastiques des maîtres de l'univers? Et donc je l'ai revu et honnêtement, c'est un super petit film. La Canon avait tout donné, c'était leur plus gros budget. Les décors sont merveilleux, on a vraiment des costumes épiques. En tant que fan des jouets, même si on n'a pas beaucoup d'ennemis en commun par rapport aux figurines et aux dessins animés, on a le droit quand même à Tila, le maître des armes, la bête. Et une belle musique de Bill Conti, quand même, le compositeur de la musique culte de Rocky. Effets spéciaux de Richard Englund, décors faits par William Scoot, on n'a que du beau monde. Donc voilà, moi je dirais bon petite série B aisée, on est presque à la lisière de la série A. Pour les fans, sachez qu'une nouvelle adaptation arrive l'année prochaine avec Jared Leto en Skeletor. Voilà, un film que j'attendais énormément. Je suis un fan de Ralph Bakshi, c'est vraiment un de mes animateurs et réalisateurs préférés. Et Cool World, c'est une sorte de Roger Rabbit en plus trash. On mélange animation et acteur live. Le film est avec un trio d'acteurs assez cool. Brad Pitt, Gabriel Byrne et la sublime Kim Basinger. On a la patte Ralph Bakshi dans son monde complètement loufoque, anarchiste. Et ce qui est dingue, c'est que le film, malheureusement, me fait penser un peu à Howard le Canard. On a deux directions qui s'étirent. On voit que Kim Basinger et les producteurs ont voulu en faire une sorte de spec gem, un spectacle inoffensif, alors que Ralph Bakshi, c'est plus fort que lui, malgré les contraintes des studios et qu'ils ont massacré son film, car là-bas, ça devait être un dessin animé live film d'horreur, pour vous dire. Il en reste quand même des séquences extraordinaires, dignes des plus gros peintres contemporains. Donc voilà, ces immeubles tordus, ces couleurs fantastiques, cette violence démesurée, ce ton inquiétant et excitant font de Cool World un film pour moi unique. Voilà, malgré tous ses défauts, moi c'est un film que j'adore. C'est un Blu-ray en version espagnole et avec la piste française et les sous-titres français. Le master est canon. C'est le même que chez Shoot Factory, le master américain. Donc là, foncez, parce qu'on n'aura jamais ce Blu-ray en France. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Une petite série B dans l'esprit des années 80, avec des effets spéciaux ignobles, mais dignes du premier jeu Resident Evil sur PlayStation. On est carrément dans l'hommage appuyé. Mais sinon, mis à part ça, c'est la meilleure adaptation. C'est à 1000 lieues des nanars de luxe de Paul Anderson. Là, on a quand même un truc qui suit à peu près l'histoire. On a quelques séquences cultes du jeu vidéo. Pour tous les fans de la licence Capcom, sans déconner, ne boudez pas votre plaisir. On continue avec Hérétique, avec Hugh Grant,
C'est un thriller très malin, très cérébral. Hérétique, c'est l'histoire de deux missionnaires chrétiennes qui frappent à la porte d'un homme. Disant être en couple avec sa femme, les filles en confiance rentrent dans la maison. Évidemment, l'homme ferme la porte directement derrière elle, et sans le savoir encore, ces femmes sont prises au piège par un tueur en série, tortureux et sadique. Il va mettre à l'épreuve leurs croyances. Voilà le pitch du film. Je peux pas en dire plus pour pas vous éventer l'effet de surprise, mais sachez que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis 4-5 ans. Allez, s'il vous plaît, faites pas les feignants, faites pas les timides, laissez un like, un commentaire. Sur ce, à bientôt les bisseux.